7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie en cette matinée du mardi 3 avril. On jette un œil aux actualités de la métropole lilloise avec le journal de la rédaction. Et on démarre tout d'abord cette édition avec la grève dans les aéroports et notamment celui de l'Île-les-Quins. Depuis hier matin, les aiguilleurs du ciel débrayent un peu partout en France pour protester contre le plan de réforme du contrôle aérien. Des perturbations ont ainsi été signalées hier à Lille. 8 vols ont été annulés au départ de l'aéroport régional et pour l'instant ce matin, on compte déjà 4 vols annulés à l'arrivée et un trafic normal au départ. Pour l'instant, tous les renseignements sont sur lille.aéroport.fr ou auprès de votre compagnie aérienne. Pierre Beauvillain s'est rendu sur place hier pour se rendre compte de la situation et a rencontré quelques voyageurs désemparés face à cette grève. En fait, j'avais un vol à 18h05 qui a été annulé. J'ai reçu un texto à 15h. Moi, je devais aller à Nice et je suis là depuis 2h de l'après-midi. Et pour l'instant, j'ai pas d'infos, c'est un peu le bordel. Oui, j'ai un vol, mais il peut être annulé à tout moment. Moi, je suis arrivée la tête enfarinée parce que j'étais au courant de rien. C'est vraiment une catastrophe. Donc, je suis là depuis 15 heures. Et c'est maintenant que je viens d'apprendre qu'il y a une grève des contrôleurs. Et on ne sait pas, illimité. Donc, on est complètement dans le flou, ingérable. Personne ne sait rien et on ne sait pas si demain on pourra décoller ou pas. À la une de l'actualité également, ce matin, c'était hier la journée mondiale de l'autisme et on s'intéresse donc dans cette édition à cette maladie encore méconnue aujourd'hui en France et qui touche pourtant une personne sur 140 avec en conséquence un handicap plus ou moins sévère. À cette occasion, les municipalités étaient invitées à éclairer leur établissement public en bleu hier, la couleur de la mobilisation. Et vous le voyez sur ces images, la mairie de Ronques a joué le jeu hier soir en se parant de cette belle couleur bleue. Claudie Bossut, elle est secrétaire générale de l'association Sésame Autisme Nord-Pas-de-Calais. Elle a elle-même un fils autiste de 33 ans placé dans un centre. Elle considère cette journée spéciale comme très importante et très utile pour évoquer la maladie. Car aujourd'hui, selon elle, dans la région, notamment dans la métropole lilloise, il existe beaucoup de centres de soins et de solutions pour les enfants autistes, mais beaucoup trop peu pour les adultes qui se retrouvent donc souvent à la charge de leurs parents vieillissants. Écoutez ces explications. Claudie Bossut au micro de Macha Grunessen. Arrivés à l'âge adulte, les établissements qui peuvent les encadrer sont très peu nombreux. Et bien entendu, un adulte, ses parents ne sont plus de tout jeunes, ce qui est normal. Donc, ils ne sont plus tout à fait en capacité non plus de s'occuper de leur enfant en permanence. Donc, s'il n'y a pas de structure d'accueil pour accueillir ces adultes autistes, ça va être dramatique parce que la seule solution qu'on trouvera lorsque les parents seront plus du tout capables de s'en occuper, c'est d'aller les mettre dans un hôpital psychiatrique où ils n'ont pas leur place. L'actualité nationale à présent et ses répercussions dans la région. On évoque aujourd'hui cette hausse de la TVA pour les livres depuis quelques jours. Toutes les librairies doivent donc réétiqueter les nouveaux prix sur les produits et c'est un immense travail, notamment pour les plus anciennes éditions où le prix est bien souvent imprimé à même l'ouvrage. Dans de grosses librairies comme le Furet du Nord qui dispose d'environ 130 000 références, toutes les équipes sont sur le pont depuis plusieurs jours maintenant, mais les responsables estiment qu'il faudra tout de même plusieurs semaines pour tout ajuster au bon prix. Et en attendant, les vendeurs s'attellent à bien informer les clients pour éviter une éventuelle méprise quant à cette hausse décidée par le gouvernement et non par les librairies elles-mêmes. Muriel Bonnet-Laborderie, directrice de la communication du Furet du Nord à Lille, revient sur la mise en place de cet important travail logistique. Nous avons travaillé ce week-end au niveau logistique et informatique pour remettre nos caisses au bon prix, puisque donc la TVA passe de 5,5 à 7 sur tous les ouvrages. Et ensuite, sur les équipes qui, dès ce matin, ont commencé à étiqueter les ouvrages qui ne sont pas des offices, c'est-à-dire des ouvrages qui ne seraient pas arrivés, des nouveautés. Les ouvrages qui sont parus il y a déjà quelques semaines, eux, sont encore à l'ancien taux de TVA. Et donc, il faut un réétiquetage qui va se faire de façon progressive, parce que les équipes, il y a, par exemple, sur l'île, ici, il y a plus de 130 000 titres, et donc c'est énorme, évidemment. On termine ce journal avec du cinéma et le film Plan de table qui sort sur nos écrans le 11 avril prochain et présenté hier soir en avant-première à Lille. Pour l'occasion, certains des acteurs du film étaient avec Clément Carion hier sur Grand Lille TV pour évoquer ce film de Christelle Rénal où durant un mariage, le plan de table va se retrouver complètement modifié, mettant ainsi à fleur de peau les sensibilités et les rancœurs de chacun entre amis ou membres de la famille. Le film regroupe plusieurs acteurs connus, notamment Elsa Zilberstein, Arié Elmaleh, le frère de Gad, Audrey Lamy ou encore Shirley Bousquet, aperçus respectivement dans Scène de ménage et dans Caméra Café. Ils sont tous passés devant le micro de Clément Carion. On écoute tout de suite Audrey Lamy et Arié Elmaleh.
On est vraiment dans le genre de la comédie romantique. Et comédie romantique implique burlesque et romantisme. Il y a des moments de vrai romantisme. Ça, c'est un peu la recherche de Christelle Reynal, la réalisatrice, c'était de faire un film romantique avec des moments burlesques. Chaque personnage était bien décrit, bien défini, donc j'ai pas non plus passé énormément de temps à me demander comment j'allais le jouer, etc. Ça s'est fait assez naturellement, quoi. Il y avait un scénario avant tout. Tout à fait, il y avait un scénario qui était très bien écrit, et puis c'est surtout la rencontre avec Christelle, voilà, qui m'a expliqué un petit peu comment elle voyait le personnage. Pas mal, on dirait Beethoven. Je suis Marjorie, la sœur de la mariée. Moi c'est Arnaud. Espérer trouver l'homme de sa vie au mariage de sa petite sœur. Chérie. Oui. C'est vraiment la misère. On se voit après? Ça marche. Ciao. Si je rencontre un mec, je m'emballe pas. Je m'emballe pas. Et voilà, je me suis encore emballée. Vous n'avez jamais entendu parler de moi. Mes photos font le tour du monde. Bon, ok, là j'ai un peu le droit de m'emballer. Grâce à lui, je vais être en couverture de Vogue. Ou à Pôle sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic, 7h36 sur Grand Lille TV ce matin. Excellente journée à toutes et à tous.